Prends ta carrière au sérieux, jeune footballeur. Si tu ne prends pas ta carrière au sérieux, personne ne prendra ta carrière au sérieux à ta place. Tu es là aujourd'hui à t'amuser pensant que bon, en tout cas, j'ai encore l'âge devant moi. Je n'ai pas si, je n'ai pas ça. Bon, je n'ai que 15 ans, je n'ai que 16 ans. L'âge d'un footballeur, on t'a dit que un footballeur joue jusqu'à 40 ans, 50 ans. Un footballeur déjà à 34 ans, 35 ans, c'est fini. Comment gérer la pression lors des grands matchs? Vous voyez, il y a beaucoup de footballeurs qui sont très bons, mais à cause de cette pression, ils n'arrivent pas à s'affirmer lors des matchs, lors des rencontres. À tel enseigne que les entraîneurs les appellent bien sûr des joueurs d'entraînement et lors des matchs, le gars il disparaît parce que le public est là, tout le monde est là, les parents sont là, vous voyez, et les recruteurs, le président du club, les actionnaires du club, les sponsors, tout le monde est là et il se paie. Donc au travers de cette vidéo, je vais régler rapidement cette question-là, je vais régler rapidement ce problème parce que beaucoup de joueurs me reviennent comme quoi, bon, j'ai tel problème, j'ai ci, j'ai ci. Si vous voulez rejoindre, bien sûr, le groupe WhatsApp où vous avez, bien sûr, bon, en tout cas, la facilité de me poser des questions, vous pouvez cliquer sur le lien du groupe qui est en commentaire épinglé et vous allez intégrer rapidement ce groupe pour gérer la pression. Il n'y a pas midi à chercher à 14 h. L'autre chose que vous devez faire, la première des choses pour gérer une grosse pression, c'est de travailler régulièrement d'abord. Quand vous travaillez régulièrement, ça développe en vous une confiance en soi. Vous avez la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se cultive. Et à force de travailler régulièrement, vous arrivez à avoir cette confiance-là et vous surpassez les matchs. Si vous ne travaillez pas régulièrement, vous n'allez pas avoir cette confiance en soi et lors des matchs, vous aurez des difficultés à vous affirmer. Je vous dis la vérité. Vous voyez, il y a des footballeurs, ils sont très bons, hyper bons. Lors du recrutement, le gars, il a convaincu tout le monde. Lors du recrutement, le gars, il était le meilleur, il était le premier. Mais une fois maintenant sur le tatami, lors des matchs, il n'arrive pas à s'affirmer. C'est pas de votre faute. D'aucuns disent que bon, en tout cas, moi, on m'a bassé, moi, on m'a fait ci, moi, on m'a envoûté. On ne t'a pas envoûté. C'est parce que tu ne travailles pas régulièrement. Tu t'es reposé sur tes acquis. Tu te dis déjà que tu es talentueux. Au lieu de travailler, tu restes là. Le travail bat le talent. Si tu es talentueux, tu ne travailles pas, il n'y a rien pour toi. Celui qui ne connaît rien et qui travaille régulièrement va te dépasser. Donc, développe cette confiance en soi et le jour du match, tu vas voir que tu vas t'affirmer, tu n'auras même plus la pression. L'autre technique que je vais te préconiser, il faut marcher du chewing-gum avant la rencontre. Vous allez voir, des vidéos sont en train de circuler sur internet où, quand Neymar était bien sûr à Santos, vous le voyez dans les vestiaires en train d'écouter de la musique. Deuxième méthode aussi, avant les rencontres, vous pouvez décontracter l'atmosphère, écoutant de la musique et danser et tout. Ça vous permet bien sûr de décontracter toute l'atmosphère, vous voyez, et vous n'avez plus, en tout cas, vous n'avez plus cette pression-là et qui va vous empêcher de vous affirmer. Vous n'avez plus cette pression-là qui va faire de vous le mauvais joueur, bien sûr, de ce grand match. Peut-être que c'est le jour-là que le recruteur est arrivé et c'est le jour-là qu'on veut détecter les joueurs pour les envoyer dans le grand club. Ou bien tu es déjà au niveau professionnel, peut-être que c'est le jour-là que le Barça va vouloir de toi, le jour-là que tu rencontres le FC Barcelone et tu vas commencer par trembler, ou bien c'est le jour-là que tu rencontres le Real Madrid et tu commences par trembler. Donc, il faut cultiver cette confiance-là. Et ça passe par le travail acharné. D'aucuns travaillent une fois par jour, d'autres travaillent 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, c'est peu. Au moins une fois par jour. Si tu as la possibilité, travaille 2 fois. Si tu as la possibilité, travaille 3 fois par jour. Ça va développer en toi cette confiance en soi. Tu vas travailler jusqu'à une certaine période où tu vas te dire, bon, si je rencontre n'importe quel joueur, je vais m'affirmer. Moi, ça m'est déjà arrivé en tant que footballeur. J'ai régulièrement travaillé dans la période tous les jours, même heure. 5h30, 5h30, 5h30 à 6h15, 5h30 à 6h15. Jusqu'à ce que un jour, j'ai développé cette confiance et le truc me disait, même si je rencontre Lionel Messi maintenant, je vais l'arrêter. Parce que j'évoluais pendant ce temps-là en tant que latéral. Parce que moi, je faisais latéral et centré. J'ai aussi joué au milieu de terrain. Donc, vous voyez, ça a suscité en moi cette confiance. Et cette confiance, faut pas la perdre, bien sûr, de vue. Vous voyez, l'autre chose que vous devez travailler, c'est bien sûr, bon, le monde extérieur. Vous voyez, le monde extérieur, c'est toujours les mêmes choses. Le regard des gens. Ah, si j'aurai ce contrôle maintenant, on va m'insulter. Si je fais ci, on va m'insulter. Si je fais ci, on va me faire ci. Non. Oubliez le monde extérieur. Même si le match commence et tu rates ton premier contrôle, c'est pas encore la fin du monde. Un match de football, c'est 90 minutes. Ou bien tu es gardien de but, tu encaisses, c'est 90 minutes, mon frère. C'est pas encore du tout la fin du monde. Tu vois, et il faut bien sûr, bon, il faut dominer tout ça là et savoir comment faire et ne plus avoir peur lors des grands matchs. Cette chose peut faire que bon, tu vas rater de gros contrats ou bien les gens ne vont pas s'intéresser à toi parce qu'ils vont se dire que bon, le gars là, il a peur souvent. Vous voyez, moi j'ai gardé beaucoup de footballeurs, des gens qui avaient peur.
Le gars est hyper talentueux, mais il avait peur. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait aussi? Il faut aussi faire les sports de combat. À part le football, va t'inscrire dans un sport de combat. Tu peux t'inscrire bien sûr au judo, tu peux t'inscrire karaté ou bien boxe, des sports de combat. Tu vois, les sports de combat te développent bien sûr la concentration et les sports de combat te permettent de vaincre l'adversité, de ne pas avoir peur. Je ne dis pas d'aller faire les sports de combat pour venir boxer les gens en football. Hein. Non. La concentration, ça développe en vous la concentration, ça développe en vous, bien sûr, la confiance en soi, ça développe en vous la rage de vaincre, la peur, même dans les difficultés, comment aller faire les sports de combat. Vous voyez, donc voilà les quelque chose. L'autre chose, c'est la visualisation. Quand vous avez un match, c'est pas venir seulement le jour du match et se pointer et vous allez vouloir jouer tout ça là. Non, vous avez déjà visualisé votre match la veille. La veille, tu as déjà visualisé ton match. La visualisation, ça se passe comment? Ah, le match commence, 5e minute déjà, je reçois une balle, 133. Ah, je fais une passe décisive. Ah, je suis attaquant, j'ai marqué. Tu visualises tout le match. Tu vois? Et l'autre chose aussi qui va vous permettre bien sûr de vaincre ces grands matchs, de surpasser ces grands matchs, c'est l'échauffement. Lors de l'échauffement, échauffez-vous tout comme si le match a déjà commencé. Vous voyez, ça vous permet de gérer la pression lors des grands matchs. Échauffez-vous comme si le match a déjà commencé. Parce que quand ça va commencer, vous n'aurez pas d'excuses. Quand ça va commencer, vous allez rater ce contrôle. L'entraîneur peut gueuler, peut crier sur vous et ça va vous faire sortir de votre match. Donc, échauffez-vous tout comme si vous avez déjà démarré le match. Vous voyez, vous avez déjà démarré le match. Échauffez-vous, échauffez-vous, échauffez-vous et vous rentrez dans votre match. C'est ce que moi je dis souvent à mes footballeurs. Quand je garde une équipe, je dis le match a déjà commencé, vous n'avez pas d'excuses. Échauffez-vous comme si le match a déjà commencé. Et je lance des consignes. Les joueurs qui respectent, le gars il se prend au sérieux lors de l'échauffement. Vous allez voir certains joueurs, ils jouent à la Starmania. Le gars il gonfle, bien sûr, il bombe le torse, il fait ci pour montrer qu'il est grand joueur lors de l'échauffement. Les entraîneurs vont changer, ils peuvent changer. Lors de l'échauffement, on peut changer la feuille de match. C'est pas interdit. Les entraîneurs vont vous sortir. Échauffe-toi normalement et bien. Tu te chauffes bien. Parce qu'il y a certains entraîneurs, c'est lors de l'échauffement, ils voient si tel joueur est en forme, tel joueur n'est pas en forme. Tu es en train de te chauffer, tu fais le pro, tu fais ce que tu veux. Tu peux jouer 15 minutes, 20 minutes, on va te faire sortir. Il n'y a pas midi à chercher à 14h. Tu vois. Donc la pression, je ne pense pas. Vous ne pouvez plus avoir la pression. Et l'autre chose qui vous permet aussi d'évacuer cette pression, c'est d'enchaîner beaucoup de matchs. Si vous avez beaucoup de matchs dans les jambes, il n'y a plus de pression, vous êtes relax et c'est les jeunes joueurs qu'on veut lancer qui ont la pression. Ils sont là, ils se disent ah comment ça va se passer parce qu'ils sont inquiets, ils sont curieux de voir comment ça va se passer, ah comment le public. Bon, encore que bon, vous, je ne sais pas, vous jouez devant 5000 personnes, 10 000 personnes et quand vous allez jouer devant des 60 000 personnes, 80 000, 100 000 personnes, 130 000, 120 000 personnes, qu'est-ce que vous avez dit? Vous ratez votre contrôle, tout le stade crie. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fuir le stade? Non, tu ne peux pas fuir. Tu es déjà dedans. Tu vois, tu es déjà dedans, tu ne peux plus fuir. Donc tu dois te contenter et t'appliquer et jouer ton football optimal. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas midi à chercher à 14h. Le football a beaucoup évolué aujourd'hui. Grâce à ces gens de chaîne YouTube, vous allez apprendre beaucoup de choses. Les matchs ne vont plus vous dépasser. Vous allez poser des questions. On va vous répondre. Maintenant, si vous voulez des questions, il y a des séances, bien sûr. Bon, en présentiel, on peut vous recevoir ou bien en ligne. Vous allez prendre votre consultation. On va travailler sur vous. Ah, j'ai tel problème. Ah, j'ai ci. Ceux qui m'envoient des questions à tous azimuts sur Facebook, parce que, bien sûr, WhatsApp, parce qu'ils ont vu le numéro le plus 229 01 53 63 87 30 et on m'envoie des questions. Comment je vais faire? Et si je suis à tel endroit, je suis défenseur, je ne réponds pas à ce genre de questions. Vous voyez, ou bien bonjour, comment vous allez? Non, je ne réponds pas à ça. Vous posez votre problème, vous passez en consultation, vous payez la consultation, je règle votre problème. C'est simple, c'est très simple. Vous voyez, dans le football, il y a aussi consultation. Les grands joueurs, les grands footballeurs continuent de prendre bien sûr des psychologues, des chefs, c'est-à-dire des gens qui leur préparent à la maison, des préparateurs physiques, tout ça là. C'est la même chose. Prends ta carrière au sérieux, jeune footballeur. Si tu ne prends pas ta carrière au sérieux, personne ne prendra ta carrière au sérieux à ta place. Tu es là aujourd'hui à t'amuser pensant que bon, en tout cas j'ai encore l'âge devant moi. Je n'ai pas je n'ai pas ça. Bon, je n'ai que 15 ans, je n'ai que 16 ans. L'âge d'un footballeur, on t'a dit que un footballeur joue jusqu'à 40 ans, 50 ans. Un footballeur déjà à 34 ans, 35 ans, c'est fini. Donc, en tout cas, si tu as quelque chose à faire, fais-le en même temps.
Et je viens de t'apprendre quelque chose, comment vaincre la pression lors des rencontres, lors des matchs. Si tu as aimé réellement, like la vidéo, abonne-toi et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis du centre de formation, tes amis en club, tous tes amis que tu connais bien sûr. Parce que ici, c'est la Salsa d'Or. Ici, on est là pour vous apporter notre expertise. On est là pour vous montrer bien sûr la voie. Vous n'allez plus jouer sous pression, vous avez la pression et ça diminue votre plein potentiel. Ce que vous avez envie de faire, ce que vous savez faire, vous n'arrivez plus à le faire à cause de la pression. Parce que vous avez peur du regard des autres, vous avez peur de perdre le ballon, vous avez peur de rater un contrôle. Tu peux rater un contrôle, tu t'en fous. Continue ton match, continue de jouer. Vous voyez, continue de jouer. C'est un peu ça. Donc, il n'y a plus d'excuses maintenant. Vous avez toutes les cartes en main. On se dit à tout moment. À demain, probablement pour une autre vidéo, je vais venir m'entretenir avec vous ici. C'était moi. Le reste, ciao.